Alors, je disais tantôt que notre thème, le thème de notre conférence, c'est le purgatoire. Vous savez tous bien que nous sommes au mois des fidèles défunts, que nous commençons chaque 1er novembre de chaque année. Suivi donc la fête de tous les saints, le 1er novembre, suivi la fête des fidèles défunts, le 2 novembre. Alors, j'aimerais vous donner au moins ce que dit le catéchisme sur ce mois des fidèles défunts. Aussi, ce mois qui nous est donné comme cadeau pour prier à l'intention de tous les défunts de nos familles. Nous avons demandé au site ou aux responsables des sites de nous envoyer quelques noms de fidèles défunts. Nous avons cité même le nom au début de la prière. Curieusement, certains n'ont même pas donné les noms, en soi-disant qu'ils ont oublié les noms des fidèles défunts. Or, oublier les noms des fidèles défunts de sa famille, même de son voisin. Bon. Aujourd'hui, nous vous dirons que cela c'est grave. La Bible nous dit clairement que les morts ne sont pas morts. Cela signifie quoi? Ça signifie qu'avec, même si on meurt, il y a toujours un lieu entre les morts et les hommes. Et le catéchisme nous dit que ce lieu, c'est le lieu de la prière. Raison pour laquelle, quand il y a deuil, on va à l'église. Après l'église, on va aux funérailles et tout. Et là, il y a la prière. En fait, en ce mois de novembre, la grâce qu'il faut toujours demander, c'est la grâce d'une bonne mort. Une bonne mort. Parce qu'il y a ceux qui font des mauvaises morts. Des mauvaises morts. Alors, à quoi consiste la bonne mort? Vous savez, celui qui meurt malade et celui qui meurt par accident, ils sont différents. Très différents. Mais la bonne mort, c'est la mort qui se prépare. J'aurai le temps de vous donner les 3 sortes de morts. 3 sortes de morts. Et chacun aura à se mettre dans ce monde-là, se dire, bon, mais si ça m'arrive maintenant, je serai dans quelle forme de mort? Aussi, l'Église médite sur cette phrase du chemin de la croix, que les âmes des fidèles défunts reposent à paix par la miséricorde de Dieu. Amen. En fait, la miséricorde de Dieu est pour tous. Un jour, un ami me pose la question. Et si la miséricorde de Dieu est pour tous, pourquoi il y a ceux qui meurent dans le péché et ceux qui meurent en état de grâce? Alors je lui ai dit, moi je suis désolé, il va poser cette question à Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous parle de la mort dans l'Évangile, par sa mort même. Alors l'ami qui me répond, mais dans la méditation, tu nous disais que tous nous sommes appelés à la sainteté et que tous nous sommes élus de Dieu pour être saints. Ah oui, tous nous sommes appelés à être saints, mais tous ne seront pas saints. Parce que parmi nous, peut-être moi, peut-être toi, la mort va t'atteindre en étant de péché. Peut-être moi, peut-être toi, la mort va t'atteindre en état de grâce. Le sang-lit est proposé pour tous, mais tous n'iront pas au ciel. Et maintenant, ces âmes du purgatoire, qu'ont-ils fait? Ces défunts qui sont au purgatoire sont nos frères, sont nos sœurs. Nous avons dit dans la litanie, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, Seigneur, accordez-leur le repos éternel. Donc, il nous faut toujours penser sur la mort dans notre vie. J'ai la certitude que quand il y a cas de deuil, si les gens pleurent beaucoup ou pleurnichent, si on peut le dire, c'est parce que nous ne pensons pas d'abord à la mort. Si jamais nous pensions à la mort, c'est dire, ça peut m'atteindre maintenant, je peux mourir maintenant, il faudra que la mort me rencontre, disons, prêtre ou prêtre,
là alors, on serait calme. Mais étant donné que la mort nous rencontre toujours brusquement, voilà pourquoi on regrette beaucoup. Regretter aussi, bon, cette personne, voilà, il n'y aura plus de lien avec cette personne. Mais il y a toujours un lien avec les morts, c'est le lieu de la prière. Quand on prie pour les morts, ils sont contents, très contents. Voilà pourquoi certains, quand ils meurent, ils reviennent, ils disent, voilà, là que nous sommes, nous souffrons. Priez pour nous, parce que nous souffrons. Les morts ne sont pas morts, ils sont vivants par les lieux de la prière. Et même, je crois que si on nous donne les noms de nos grands-parents, de nos, nos parents, c'est pour justifier toujours cette phrase de l'évangile, les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Parce que ces morts-là, nous avons leur sang, et donc leur vie continue en nous. Mais c'est-à-dire que, où on s'est parlé de l'incarnation, des morts en nous. Parce que ça, c'est grave. On va atteindre aussi ce niveau. Alors, quand on prie pour les morts, qui sait si c'est mort ou si c'est défunt, à qui nous prions, grâce à nos prières, peut monter au ciel. En ayant à nous cette vérité que tous ne vont pas au ciel. Hier, quand je préparais les thèmes sur Internet, je faisais un peu de recherches et je suis tombé sur le livre de Maria Voltara. C'est pas Volte, c'est pas qui. Au moins les noms, je n'ai pas pu retenir les noms. Et qui sont dans les apparitions. En fait, cette dame, Marie, elle a eu des révélations, si on peut le dire, des visions de Jésus concernant le purgatoire. Et Jésus qui lui dit, tous ceux qui meurent ne vont pas au ciel. Peu nombreux vont au ciel, la plupart vont au purgatoire, nombreux vont en enfer. Et petit nombre va au ciel, la plupart au purgatoire, nombreux en enfer. Pourquoi? Parce que ceux qui vont au purgatoire sont ceux-là qui sont morts en état de grâce. Et c'est quoi même l'état de grâce? Tu meurs en train de prendre tes windings là-bas, tu meurs, on te rencontre dans la rivière, au Chakoufiam, tu penses que tu iras où? Au ciel, en enfer, au purgatoire. Pour la question de l'argent, tu cherches l'argent, tu fais des pactes avec Satan, tu vas chez les féticheurs, tu vas au deuxième monde là-bas, tu meurs dans cet état. Tu comptes aussi aller au purgatoire ou au ciel? Mon cher ami, tu meurs dans cet état, tu vas tout droit en enfer. Parce que par le baptême, nous faisons pacte avec Dieu. Voilà pourquoi même pendant la cérémonie de baptême, on nous pose la question, renoncez-vous au diable? Oui, je renonce. Renoncez-vous à ces actions mauvaises et tout? Oui, je renonce. Alors vous savez, certains ils mettent de l'humour au Swahili, ils disent tachanga. Renoncez-vous, tachanga. Je vais mélanger. Donc je serai à Dieu et au diable. Oh, mon ami, tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Tu vas en enfer tout droit. Et la manière d'aider les âmes du purgatoire, c'est de prier pour eux. Prier pour les âmes du purgatoire. Chers amis, c'est important cela. Important. Parce que si nous ne prions pas pour ces âmes du purgatoire, peut-être qu'ils sont au purgatoire. À un certain moment, je vais vous parler d'une montagne, selon un écrivain Dante, qui a écrit un livre Purgatorio, la Divine Comédie, à 1316. 1316, voilà. Et il dit quoi? Il dit que le purgatoire, c'est l'affaire renversée. Le purgatoire, c'est l'affaire renversée. Tous nous avons l'image là de l'affaire, que c'est trou. Alors, si c'est l'affaire renversée, c'est que, vous voyez, comme l'image que vous faites de l'affaire, les trous et tout. Alors, vous représentez cette image renversée.
Ce qui c'est que seraient les sommets deviennent les fonds et tout. Donc, en fait, le sens contraire de la montagne. Prenons par exemple les monts Tabor. Pour ceux qui ont été au moins un jour à Tabor, vous voyez cette colline, alors vous la traversez. Donc, il y a... Bon, disons, comment? Bon, moi, vous avez déjà été là, non? Mettez dans votre esprit une colline, quoi, et faites l'image renversée de cette colline. Alors, qui va au purgatoire? C'est une question sur laquelle nous allons répondre. Alors, celui-ci, Dante, en donnant cette représentation, il nous fait aussi savoir que ceux qui vont au purgatoire sont ceux-là qui sont morts en état de grâce. En fait, l'état de grâce, donc ça veut dire mourir en pratiquant les vertus, en dépit de la faiblesse humaine. Nous aurons à vous donner cette vertu, dans le sens contraire, c'est-à-dire cette vice qui mène les gens au purgatoire. Aussi, il nous parle de chaque cadre, donc il donne une montagne, alors il met des cadres. Épais comme, en mathématiques, comment vous appelez ça? Bon, épais comme une maison. Vous voyez, quand on était de construire une maison avec des briques et tout, alors vous faites une montagne avec des briques. D'accord? Et cette montagne-là, disons, vous la faites à 7 étages. Comme on peut dire que selon lui, au purgatoire, il y a 7 étages. Et alors, à la fin, chacun va se positionner. Chacun va se positionner. Mais permettez, chers amis, de vous parler d'abord de la prière pour les morts ou pour les âmes du purgatoire. Dans les camps où les morts à qui nous prions est en affaire, tous ceux qui sont au purgatoire profitent de nos prières. Ou dans les cas où la personne à qui nous prions est au purgatoire, tous ceux qui sont au purgatoire profitent de nos prières. Autrement dit, ou disons, comme nous pouvons donner, ce que nous pouvons donner des exemples, nous avons cité ici quelques noms, des âmes, des fidèles, des fins. Sur la liste, il y a 7 noms. Mais il faut savoir que aujourd'hui même, à cette heure même, tous ceux qui sont au purgatoire profitent de cette prière. Tous, sans exception, profitent de cette prière. Parce que au purgatoire, ce qui se passe, c'est la recherche de l'amour. Donc, tous ceux qui meurent, s'ils vont au purgatoire et qu'en eux il y a la haine, ils sont jetés en enfer. Parce qu'au purgatoire, c'est le lieu de purification où on doit laver les âmes. On doit laver les âmes. Alors, si on doit laver les âmes au purgatoire et que dans l'âme il y a la haine contre ses frères qui sont sur terre et ses frères qui sont au purgatoire, c'est fini. Cette personne va tout droit en enfer. Si nous préparions cette conférence en disant qu'on va d'abord parler de la mort, préparer une bonne mort, le jour de la mort, le jour des funérailles, jusqu'au purgatoire, ça allait prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous avons juste choisi le purgatoire. En ayant, nous, l'espérance qu'au moins vous avez à vous une idée de la mort. Alors, nos prières pour les âmes du purgatoire sont très importantes. Très importantes. Disons même nécessaires. Parce que si nous ne prions pas pour ces âmes qui sont au purgatoire, jamais ils ne quitteront au purgatoire. Jamais. Voilà pourquoi on va vous donner des témoignages. Permettez-moi de vous donner des gens et témoignages. Il y avait dans une communauté des prêtres, amis.
Qu'est-ce qui se passe? L'un dit à son ami, mon frère, le jour de ma mort, chaque jour, prie ou dis une messe pour moi. Dans le cas où c'est moi qui meurs le premier, je le ferai. Dans le cas où c'est toi, moi je le ferai. Non, dans le cas où c'est moi qui meurs le premier, tu le feras. Dans le cas où c'est toi qui meurs le premier, moi je le ferai. Alors, on raconte qu'il y avait dominicain franciscain. Quoique c'est le franciscain qui meurt le premier. Et l'ami, il commence déjà avec les messes. Il prie chaque jour une messe. Chaque jour une messe. Une messe pour l'âme de son ami. Chaque jour, chaque jour. Après beaucoup de jours, il s'est dit, celui-là, je viens de prier beaucoup de messes. Il doit être déjà au ciel. J'arrête. Le soir, il est venu. Mon cher, je t'ai demandé de prier pour moi les messes. Tu as arrêté. Si tu savais que là où je suis, il y a encore beaucoup de souffrance, mon cher. Prie toujours les messes. Soit arrête directement de prier tes messes. Je saurais que je n'aurai plus besoin de toi. Et l'ami prêtre là, il dit, je suis désolé mon ami, je vais continuer les messes. Si nous ne prions pas pour les âmes du purgatoire, ils peuvent revenir et nous demander de prier des messes. Soit ils se fâchent, parce que nous ne sommes pas en communion avec eux. Nous ne sommes pas en communion avec eux. Alors, dans ce cas, à quoi sert d'aller déranger les gens par vos pleurs au lait de deuil si vous ne savez pas prier pour ceux qui sont morts? Quelqu'un meurt, tu vois, on te porte même nous azimia, tout. Toi, tu zimia, même on t'amène à l'hôpital, tu fais là 2 mois. Tu reviens quand le deuil est fini parce que tu as regretté. Mais tu ne sais pas prier pour celui qui est mort. Après 2 jours, après 2 ans, tu commences à oublier qu'il est mort. On te demande de donner le nom de défunt. Tu oublies même de donner. C'est quoi ça? Et s'il revenait nous dire, vous ne priez pas pour nous alors que là que nous souffrons. On a toujours dit que les âmes du purgatoire, à prier pour les âmes du purgatoire, nous prions pour nous-mêmes. Parce que ces gens, ils prient aussi pour nous. C'est vrai, ils sont au purgatoire. Au purgatoire, on ne voit pas Dieu. Selon les écrits de l'Église et les révélations. On ne voit pas Dieu au purgatoire. Mais on espère voir Dieu grâce aux prières de ceux qui sont encore sur terre. Alors, ceux qui sont sur terre, s'ils ne prient pas pour les âmes du purgatoire, comment ces âmes verront Dieu? Oh, nous savons tous bien que celui qui voit Dieu est saint. Alors, les saints prient pour nous, ok. Si les saints prient pour nous, d'accord. Alors, ils seront saints quand ils sont au purgatoire? Non. Nous devons renforcer notre prière pour les âmes du purgatoire. Nous devons renforcer cette prière tous les jours. Parce qu'un jour, nous serons aussi morts. Alors, si nous mourons et qu'on ne prie pas pour nous, comment allons-nous nous comporter là que nous sommes? On a toujours raconté qu'il y avait une fille, après sa mort, curieusement, la fille va au purgatoire. Et lorsqu'elle arrive au purgatoire, elle arrive dans la salle d'attente. Là, il y a son ange gardien. Il dit, bienvenue. Alors moi, je vais te donner la catéchèse. Première chose qu'il faut savoir est que tu n'es plus sur terre. Tu es morte. C'est que tu es ici, tu dois être purifié parce que pour arriver là que Dieu se trouve, il faut y rentrer avec l'âme parfaite telle qu'elle était venue de là, lors de ta naissance. On fait comprendre à la fille qu'elle est déjà morte et qu'elle ne doit plus rentrer sur terre. Et l'ange lui dit, alors, on va relire avec toi ta vie. La fille s'est dit, d'accord, allons-y. N'est-ce pas que le 12 décembre, tu étais parti voir tel? Oui. Tu lui avais dit ceci, non? Oui, on coche. N'est-ce pas que quel jour tu étais? Oui, ok. N'est-ce pas que... Oui, alors, on lui dit, va chez les membres des protocoles, ils sont à la commission des protocoles, il faut te guider. Moi, j'ai fini mon travail avec toi comme ton ange gardien, tu es mort, moi j'ai fini ton travail. Et maintenant, il y a les agents des protocoles qui vont te guider. La fille va avec son PV. Alors, arrivant à la commission des protocoles, ok. Et il y a, par rapport à ce que l'ange a coché chez toi, nous t'envoyons
Cette personne maintenant qui va te dire où tu vas. La fille obéit. Elle y arrive. Alors elle dit, bon, ok. Toi, tu vas au purgatoire. Là, tu seras soulagé. Après un certain moment, bon, tu pourras monter chez Dieu. Et la fille demande disons à son ange gardien, est-ce que je peux rentrer sur terre, demander à mes frères de bien se comporter pour qu'ils ne tombent pas en affaire parce que j'ai risqué de tomber en affaire. L'ange dit non, reste ici, moi je vais m'en occuper. Quelque temps après, la fille est revenue et dire à sa petite sœur, je te demande de mettre fin à cette vie que tu mènes, cette vie de désordre. Parce qu'avec ton désordre-là, tu iras, disons, en affaire. Ton désordre va te mener à faire des pactes avec le diable. Abandonne cette vie. Force-toi de vivre, à dépit de tes faiblesses. Oh, voilà. À dépit de tes faiblesses, efforce-toi de vivre ta vie ordinaire par la grâce. La fille a accepté, sa petite sœur, et la dernière demande c'était prie pour moi les messes. La fille a exécuté et quelques jours après, disons, sa grande sœur est venue dire voilà, je suis en train de monter au ciel. Oh. Alors, notre prière pour les âmes du purgatoire n'aide pas seulement à rendre efficace leur intercession, non. Mais aussi cette prière est en notre faveur. C'est-à-dire, à prier pour les âmes du purgatoire, comme je vous le disais tantôt, nous prions pour nous-mêmes. Parce que, à prier pour eux, ils ont bénéficié, c'est vrai, de nos prières. Nous aussi, nous en bénéficions d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a aussi une histoire de Sainte Monique. Au moins, vous connaissez bien la mère de Saint Augustin, Sainte Monique. Après la conversion de Saint Augustin, Sainte Monique, sa mère, lui dit, mon fils, tu es déjà prêtre. Tu peux enterrer mon corps partout là que tu voudras. Si tu veux, tu n'enterres même pas mon corps. Mais une chose que je te demande, c'est de prier pour moi la messe. Prier pour le repos de mon âme sur l'autel. Il faut prier pour les fidèles défunts. Il faut mettre votre intention sur l'autel pour que le prêtre, disant la messe, élève votre prière auprès de Dieu. Vrai que c'est une pratique catholique, disons, et orthodoxe. Les protestants, c'est vrai, ils ne pratiquent pas cela ou ils ne considèrent pas le purgatoire. Ils se disent, bon voilà, ça c'est une idée que vous faites et tout. Mais, une chose, si vous êtes protestant, veuillez m'excuser. Le purgatoire existe. Et les gens vont au purgatoire. Alors, si nous doutons de cela, ne prions pas pour les âmes du purgatoire. Il y a une autre histoire d'un papa qui était pasteur adventiste. Il meurt et son voisin qui était catholique, en fait, des fois, ils se discutaient concernant le purgatoire. Ah non, vous catholiques, vous dites que le purgatoire existe. Ça, c'est faux, ça sont vos idées humaines. Et les catholiques là disaient, bon, ok, on n'a pas à se discuter pour cela. Dieu c'est le Saint. Ils sont morts tous deux. À un certain moment, ils se rencontrent quelque part. Quelques jours plus tard, le papa là adventiste, il était pasteur. Il ne voit plus le type là, son voisin. Il revient sur terre. Il dit à ses frères, mais, et quoi? Je voyais tel, mon voisin là, je le voyais. Mais il n'est plus là que nous étions. Où est-ce qu'il est maintenant? Mais une chose, cette personne, c'est vrai, je ne le vois plus, mais il se peut que cette personne est montée au ciel.
Ce n'est pas possible. Il est monté au ciel. Cela veut dire qu'ils étaient quelque part. Quelque part où on a au moins le temps de voir l'autre, où on sait voir au moins celui qui est à côté. C'est le purgatoire. Parce qu'en affaire, on vous dit en affaire, kutakuwa kulia na kusaga meno. Kwenye kuko kulia na kusaga meno, c'est qu'on ne peut voir personne là-bas. Parce qu'on est costumé, unaivya meno kwao, unaivi narudi. Alors on ne peut pas reconnaître la personne. C'est qu'ils étaient au purgatoire. Et ce papa et ce pasteur-là, il a dit, alors, je vous demande de prier pour moi. Parce que cette personne, c'est vrai, les messes que vous mettez à l'hôtel, les messes des défunts, aident les gens au purgatoire. Alors, nous passons tout notre temps en disant, le purgatoire n'existe pas, les défunts, ok, c'est bon, discutons, restons dans l'ignorance, ne prions pas pour les âmes des fidèles défunts, et jour, peut-être que ça sera ton frère ou ta soeur, ton cousin ou ta cousine, ton grand-père ou pas, il viendra, il te dira, prie pour moi, soit tu ne pries pas pour moi, alors, cette personne, comme tu ne pries pas pour cette personne, la personne peut maintenant chercher à t'entraîner aussi. Dans cet état qui n'est pas l'état de grâce, comme ça tu mourras dans cet état qui n'est pas de grâce, et tu iras avec lui, là qu'il est, vous allez souffrir ensemble. Prions pour les âmes du purgatoire. Aussi l'Église recommande des aumônes, des indulgences, des œuvres de pénitence à faveur des défunts, pour qu'ils parviennent à la vision béatifique. Comme nous sommes ici, nous sommes venus, pour les uns, nous sommes venus au pèlerinage. Pour les uns, ils sont chez eux, et tout va bien. Bon. Mais aussi cette activité, c'est comme l'aumône. Donc nous donnons de notre temps pour prier pour les âmes du purgatoire. Ça, c'est déjà quelque chose. Tout ce temps, nous consacrons ce temps pour les âmes du purgatoire. C'est bon ce que nous faisons. Ils sont très contents, là qu'ils sont, ces défunts, là au purgatoire. Il faut aussi prier pour nous. Nous sommes dans cette espérance. Offrons des aumônes, faisons des indulgences, pratiquons des œuvres de pénitence pour aider les âmes du purgatoire à entrer dans la vision béatifique. Vous savez, les saints sont les pécheurs pardonnés. Personne ne peut vivre sur terre comme saint ou sainte. C'est à force de chercher Dieu, à force de vivre les œuvres de pénitence, à force d'être en relation avec Dieu, qu'on parvient à la sainteté. Qu'on parvient à la sainteté. Si vous suivez bien la célébration eucharistique, il y a une parole que le prêtre, que nous allons même... Aujourd'hui, soyez attentifs, vous allez écouter cette parole. Quand il dit, souviens-toi de tous, pas de nos frères et sœurs, qui sont morts dans le Christ, mais qui ne sont pas encore à pleine, disons qui ne sont pas encore pleinement purifiés. Souviens-toi de tous les membres des faits de nos familles, et aussi de les noms, de tous et de tous ceux qui sont morts dans le Christ. Donc, à la messe, nous prions pour les défunts. Même ça, citer les noms, mais nous prions pour les défunts, aussi, nous prions pour nous-mêmes. Parce que la messe sert de communion des saints. Donc la messe sert de communion. La messe nous relie, ou relie celui qui est entre nous et les défunts. Entre nous et tous les saints. Entre nous et l'Église tout entière. La messe que nous ferons à 14h sera la messe pour toute l'Église, pour tout le monde, pour tous les vivants et tous les morts. Tous, nous bénéficions de cette messe. Alors, nous qui sommes toujours distraits à la messe, Dieu sait que vos parents vous ont déjà fait des androïdes.
Dieu sait que vos parents vous ont déjà acheté de beaux souliers, de belles chemises, et je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien à la messe de s'embrouiller par son téléphone, à regarder ses souliers. Ça ne sert à rien. Dieu voit déjà tout ça. Il a juste besoin que tu sois concentré à la messe. Il a besoin que tu sois concentré à l'église parce qu'il est là. Et il veut t'écouter à l'église comme tu l'écoutes. C'est Christ qui nous parle dans sa parole. C'est Christ qui nous parle dans l'Eucharistie même. C'est Christ qui nous parle dans les chants. Dans toute la cérémonie ou dans la cérémonie entière de la liturgie. Le Christ nous parle. Alors quand nous sommes distraits, il peut nous parler et ne pas nous en rendre compte. Alors nous aurons la tendance de chercher les miracles. Où est-ce que vous cherchez les miracles? Aboera, Tabora, vous pensez qu'ici il n'y a pas de miracles? Il y en a si seulement nous sommes attentifs. Vous pensez que les miracles s'est tombé? Non. Moi j'ai toujours dit, les bons miracles se font dans le silence. Et surtout dans le silence de l'Eucharistie et de l'adoration. Dans le silence du chapelet. Dans le silence de la prière personnelle. Dans l'oraison. Il y a des miracles. Il suffit d'être concentré. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a des miracles. Alors, je vous disais tantôt que le purgatoire est divisé en 7 cadres dans lesquels il se purge les 7 péchés capitaux. Donc, dans chaque cadre, chaque cadre est synonyme de péché capital. Tu vas nous citer les 7 péchés capitaux. Qui va nous citer les 7 péchés capitaux. Oui, allez-y. Oui, vas-y. Ah oui, qui peut ajouter? Oui, vas-y. D'accord, c'est bon. Non. Ne soyez pas quand même... ne soyez pas dans l'ingratitude de ne pas applaudir pour ces gens. Mais allez-y, vous... Quand on vous donne des réponses, vous n'applaudissez même pas. Vous qui ne saviez pas. Mais applaudissez quand même. Non, vous avez 10 sur 10. 10 sur 10. Quand vous allez vous marier, nous vous amènerons des bonbons. Des loves là. On écrit my quoi? Okay. Alors, c'est bon. Voilà ce que nous dit Dante dans ce livre. Que le purgatoire est subdivisé à 7 cadres. 7 cadres. Là, c'est 5, 7. 7 cadres. Et les cadres, la question, correspondent aux 7 péchés capitaux. Alors, je vous disais qu'ils représentent le purgatoire comme l'affaire renversée. C'est que c'est comme une montagne. Donc, nous commençons au grand péché capital pour arriver à ce qu'on peut appeler les plus petits péchés capital. Alors, il commence par l'orgueil. Donc, ceux qui meurent et ceux qui vont au premier niveau là, du purgatoire sont les orgueilleux. Ceux qui vont au deuxième niveau sont ceux qui vivent dans la vie. La vie. Kutamani. Troisième cadre sont ceux qui vivent dans la colère. Cinquième cadre, ceux qui vivent dans la paresse. Ah, ça c'est quatrième alors.
Cinquième cadre, ceux qui vivent dans l'avarice. Sixième cadre, ceux qui vivent dans la gourmandise. Septième cadre, ceux qui vivent dans les luxures. Ah oui, c'est bon. Alors les amis,
Alors il y a une question que je me posais. Il n'y a-t-il pas possibilité d'éviter le purgatoire? Il nous reste encore 17 minutes. Je m'en vais d'abord vous donner quelque chose, ce qui s'est vu au moins dans l'affaire comme dans le purgatoire. Alors, il y a 3 catégories de pécheurs. Et chacun va se classer. 3 catégories de pécheurs.
Alors, il faut... Oui, c'est possible. Très possible d'éviter les dégâts. Très possible. Voilà. Vous prenez ça. Vous observez le chat. Vous le chat. Alors, on a suivi un chat. Le modèle de fait est en général. Oui, nous avons.
Voilà, nous avons 4 minutes.
Kila mtu ajisikie mwile système. On vient de parler le purgatoire. Pourquoi prier pour les âmes du purgatoire? Kila mtu achunguze. Kila mtu achunguze. Kila mtu achunguze. Mtu asemake siku moja hawakunyambiaka. Hapana. Tumeongea. Alors kusema hawakunyambiaka, ça serait quand même grave. Ça serait grave. Donc puissions-nous, chers amis, dire au Seigneur, délivre-nous de tout mal, Seigneur. On va répéter cette parole 5 fois. Délivre-nous du mal, Seigneur. 5 fois. Allons-y. Mais à haute voix quand même. Vous êtes comment? Délivre-nous du mal. Puissions-nous, chers amis, prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur accorde le repos éternel aux âmes des fidèles défunts de nos familles, qui nous accorde aussi la grâce de vivre notre vie chrétienne en vivant l'Évangile, tout simplement dans l'humilité, en nous préparant à la bonne mort. Mtu asikufiake muhali mwe vya mubaya, ifo mtu unakufa muhali ya mzuri. Parce que notre vie, ta vie, haiko yako wewe peke. Ukijikomporter ovyo, quand tu vas mourir, je vais subir peut-être les conséquences de ta mauvaise conduite. Sababu watakuwa nakusema peke tie mo familia, peke tie mo nami, wadi ule rafiki yako kwanja hata wanakusema kwa ovyo, inakuwa hali mbaya. Ishi maisha mzuri na watu wote, de sorte que le jour de siku yako ya kilio hata wasemake quand même la vérité concernant tes vertus. Ça fait on peut mourir sorcier, mais on dit alikuwa anacheka, alikuwa na kiire, alikuwa mlozi. Mais vis ta vie de sorte que témoignage ya siku yako il concorde réellement avec ta vie. Oui, ce que nous disons avec la prière de Jérusalem Marie. Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.